Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire des extraits que pour ma part j'aime beaucoup et que je trouve étonnants d'un grand écrivain que j'aime énormément, que j'ai beaucoup lu, que je continue de lire. Et c'est un livre de lui très très peu connu, malheureusement, j'ai envie de dire, paru en 2017 chez un éditeur pas suffisamment bien distribué. Il s'agit de Hermann Hesse, La foi telle que je l'entends. La coopérative, l'éditeur. Donc, je pense qu'on peut le commander quand on a vraiment envie, mais voilà. Donc, pour ceux qui l'avaient vu, j'avais fait une première vidéo de Hermann Hesse autour de Siddhartha, et en particulier le moment où Siddhartha vit l'éveil, ou le réveil à ce qu'il est vraiment, grâce à son ami Vasudeva, le passeur, qui lui enseigne comment écouter les 10 000 voix du fleuve. Voilà. Et ce passage où il relate l'éveil de Siddhartha est époustouflant. Voilà. Donc Hermanès, la foi, telle que je l'entends, aux éditions La Coopérative. Alors dedans, justement, il y aura un extrait que je lirai, le dernier, où il relate d'où vient Siddhartha finalement. Voilà. Il n'est pas facile de mettre des mots sur la foi telle que je l'entends. On pourrait l'exprimer ainsi. Je crois que, malgré ce monde paraissant insensé, la vie a un sens. Je me résigne à ne pouvoir comprendre ce sens ultime avec mon intellect, mais je suis prêt à le servir et même à me sacrifier pour lui. J'entends en moi la voix de ce sens aux instants où je suis vraiment et pleinement vivant et éveillé. Ce que la vie me demande en ces instants, je veux tenter de l'accomplir, même si cela revient à s'opposer aux modes et aux lois en vigueur. Cette foi ne se laisse pas commander, pas plus qu'on ne peut l'obtenir en se contraignant, on ne peut que la vivre. J'ai omis de préciser que tous ces textes ont été écrits entre 1923 et 1931. Ouais. Donc ça fait 100 ans ou plus. C'est son éditeur et ami qui, après sa mort en 62, a composé ce recueil d'essais finalement. Sur l'idée d'unité. Rien au monde n'est pour moi objet de conviction aussi profonde, nulle idée ne m'est aussi sacrée que celle d'unité. L'idée que la totalité du monde est une unité divine et que toute la souffrance, tout le mal, ne consiste qu'en ceci que nous autres individus, nous ne nous éprouvons plus comme des parties indissolubles du tout, que le moi s'accorde à lui-même trop d'importance. J'avais enduré dans ma vie beaucoup de souffrances, commis beaucoup d'injustices, je m'étais infligé à moi-même beaucoup de choses stupides et amères, mais j'avais toujours réussi à m'en délivrer, à oublier et à abandonner mon moi, à sentir l'unité, à reconnaître comme une illusion la scission entre intérieur et extérieur, entre le moi et le monde, et à me fondre volontairement, les yeux fermés, dans l'unité. Cela ne m'était jamais devenu facile, personne ne pouvait avoir moins de dons que moi pour la sainteté. Et pourtant, je n'avais cessé de rencontrer ce miracle auquel les théologiens chrétiens ont donné le beau nom de grâce, cette expérience divine de la réconciliation, du ne plus résister, de l'acquiescement volontaire qui n'est rien d'autre que l'abnégation, le renoncement chrétien à soi-même ou, en Inde, la reconnaissance de l'unité.
Comme on le sait, une partie des anciennes doctrines et religions orientales ont pour fondement l'immémoriale pensée de l'unité. La multiplicité des aspects du monde, le jeu riche et chamarré de la vie sous ses 1000 formes, s'y trouve rapporté à l'un, majuscule, divin, qui fonde ce jeu. Toutes les figures du monde des apparences visibles ne sont pas ressenties comme étant par elles-mêmes, comme nécessaires en soi, mais comme un jeu, le jeu rapide de formations éphémères, vite dissipées, qui semble créer la totalité du monde au rythme du flux et du reflux du souffle divin, alors que chacune de ces formes, moi et toi, ami et ennemi, animal et être humain, ne sont que des apparences passagères, des incarnations fugitives de parties de l'un majuscule originel, et doivent nécessairement retourner continuellement en lui. Et un dernier extrait donc qui traite de la naissance de Siddhartha, dans le chapitre intitulé Ce que je crois. Je n'ai pas seulement fait occasionnellement profession de foi dans des essais. Un jour, il y a plus de 10 ans, j'ai également tenté de mettre par écrit ma croyance dans un livre. Ce livre s'intitule Siddhartha et le contenu de la foi qui s'y trouve exposé a été fréquemment examiné et discuté par des étudiants indiens et des prêtres japonais, mais non par leurs collègues chrétiens. Si dans ce livre ma croyance a un nom indien et un visage indien, ce n'est pas un hasard. J'ai fait l'expérience de la religion sous 2 formes. En tant qu'enfant issu d'une famille protestante à la piété irréprochable, et en tant que lecteur des révélations indiennes, parmi lesquelles je place au tout premier plan les Upanishads, la Bhagavad Gita et les sermons du Bouddha. Et ce ne fut pas non plus un hasard si, ayant grandi au milieu d'un christianisme authentique et vivant, j'ai vécu les premières émotions d'une religiosité personnelle sous une forme indienne. Mon père, aussi bien que ma mère et le père de celle-ci, avaient passé toute leur vie au service des missions chrétiennes en Inde, et bien que ce soit seulement chez un de mes cousins et chez moi-même qu'est surgie la conviction qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les religions, il y avait chez mon père, ma mère et mon grand-père non seulement une connaissance riche et assez approfondie des différentes formes indiennes de la foi, mais aussi une sympathie, quoique seulement à demi avouée, pour celle-ci. Depuis mon enfance, j'ai respiré l'atmosphère et partagé l'expérience aussi bien de l'indianité que du christianisme. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence à ne rien faire, juste accueillir ce qui se présente sans y réagir, sans l'alimenter, sans chercher à éliminer quoi que ce soit.
Je vous remercie. À bientôt.